Bonjour, tu ne me connais pas et je ne te connais pas non plus, et c'est très bien comme ça. Ça fait quelques semaines que je joue à Pokémon Champions, et il se trouve que je suis pas mauvais à ce jeu. Mais j'ai commencé à me demander, puisque c'est un free-to-play avec du gacha, il est où mon bouton combat automatique? Alors aujourd'hui, je vais essayer de gagner en laissant le chrono tourner et en laissant la RNG décider de mes moves. Pour voir si on peut gagner dans Pokémon Champions sans jouer au jeu. Bon, je sais ce que vous pensez. Platy, tu n'es pas le bon Pokémon. Qu'est-ce que c'est que cette publicité mensongère? Les modèles ça coûte une blinde et ça prend du temps à faire. Mais je serai un ornithorynque un jour. Ok, comme je ne peux pas donner d'ordre à mes Pokémon, ce qui veut dire que je ne peux pas méga évoluer au passage, le seul contrôle que j'ai c'est la création de l'équipe. Et j'ai commencé par me demander à qui je devais donner le meilleur item pour ce challenge, le mouchoir choix. Cet item devrait me permettre d'être plus rapide que les Pokémon en face et me bloquer à n'utiliser qu'un seul move, mais ce n'est pas trop un problème quand on n'a qu'un seul move. J'ai décidé de le mettre sur Karchakrok, supprimer toutes ses capacités à part séisme en espérant qu'il détruise plus les Pokémon en face que les miens. Après ça, j'ai dû choisir quel mon je pouvais mettre à côté de mon Karchakrok, mais il y a un problème. Je ne peux pas me permettre d'avoir une équipe trop lente et tanky. Le jeu a un timer, et si les combats durent trop longtemps, je vais juste perdre. Du coup, avoir des Pokémon qui ne tuent pas les gens en face, ce n'est pas vraiment une option. Ce qui veut dire que Corvalius ou même Léviator ne vont pas le faire. Non, ce dont cette team a besoin, c'est Terra. Ce poulet en pierre est extrêmement rapide et son type vol lui permet d'esquiver les séismes pendant que son éboulement va mettre de gros dégâts au type vol de mes adversaires qui voudraient faire la même chose. Je lui ai aussi donné vent arrière et double volée, mais comme vous le verrez, les moves après le premier n'ont pas trop d'importance. Mais bon, soit ça me va, vu que je peux pas choisir mes cibles, les attaques qui tapent les deux Pokémon en face sont sûrement les meilleures. Un autre bon copain de quelqu'un qui fait trembler la terre, c'est Gardevoir. Alors ça paraît bizarre dit comme ça, Gardevoir ne vole clairement pas et n'a pas le talent de lévitation. Elle va juste se faire détruire par le séisme, non? Eh bien non, grâce au talent télépathe qui lui permet d'esquiver les attaques de son partenaire. Je sais pas trop comment elle évite un séisme, mais apparemment elle y arrive. Son attaque de type fée éclat magique va aussi gérer les dragons qui pourraient tuer mon Karchakrok. À côté de ça, je lui ai aussi donné Psycho et Hypnose pour rigoler. Vu que la team est extrêmement Glass Cannon, toutes les stats ressemblent à ça, il n'y a pas un point dans les défenses, j'ai ajouté l'un des plus gros Glass Cannon du jeu, Farfurex. Lui il est juste là pour envoyer des griffes funestes et des close combats dans les chicots, il prend une ceinture force pour survivre à un séisme et il est prêt pour la team. Après ça j'ai aussi ajouté Dracolos et Motismao à la team, mais comme vous le verrez ça n'a pas trop d'importance. Et maintenant, voyons voir si cette équipe peut gagner sans aucun ordre de leur dresseur. Ok, ça part. Commencez aussi par dire que je suis vraiment désolé pour tous mes adversaires. Parce que, bah, on va se faire chier, quoi. On va se faire chier parce que je vais attendre la fin du timer à tous les tours. Y'a quoi de beau en face? Est-ce que je vais juste me faire kick si je sélectionne aucun Pokémon? Ah non, ça prend juste les 4... Ah, ça prend juste les 4 premiers? C'était pas random, ça a pris les 4 premiers, c'est sûr. Ok. Du coup, j'ai besoin de choisir que 4 Pokémon. J'ai peut-être déjà perdu. Enfin, tous les Farfurex, normalement, ils ont bluff. Mais le mien, il l'a pas parce que il pourrait l'utiliser alors qu'il a pas le droit de le faire. Le bluff, c'est en gros une attaque qu'on peut faire que le premier tour où on arrive au combat. Mais du coup, s'il l'utilise quand c'est pas le premier tour, ça fait rien du tout. Du coup, j'ai pas envie qu'il ait ça. Et du coup, lui, il sait pas que je l'ai pas. Et du coup, il va peut-être se dire qu'il devrait protéger sur Terra, machin, des trucs comme ça, alors qu'il a pas du tout besoin. Moi, je vais me fumer mon Farfurex tout seul. Je peux pas faire des bons dégâts à mon Arctic. Ah, pas tant que ça. Là, il me faudrait... Putain, il va rien faire du tout, en vrai, mon Farfurex. Ouais, Tailwind, c'est bien joué. Là, si j'avais eu Bluff, je l'aurais typiquement Bluff sur mon terrain pour pas qu'il mette le vent arrière. Hein. Et Blizzard va évidemment me fumer la gueule. C'est x4 sur Karchakrok, bien sûr. Non mais au moins ça prouve que les combats ça peut être rapide quoi, qu'on n'a pas besoin des 7 minutes, enfin ça peut être plié très vite quoi. Non mais j'ai déjà perdu en fait. Motisma pourra pas buter mon Arctic. Ouais, il est sympa. En vrai il est sympa. Mais en vrai comment je le bute lui? Ok ça survit. Oh le flinch. Oh et le miss. Ah le miss. Non mais vas-y c'est bon. Est-ce que vraiment on finit cette partie? Je ne suis pas sûr. C'est l'humiliation, ouais bah c'était quand même anticipé. Je ne joue pas au jeu quand même, hein, qu'on se rappelle, je suis en train de ne pas jouer au jeu. Hein. Bon, si je suis pas mort là, après ce tour, je vais forfait, hein, parce que... Au moins ça a permis de voir que ça marche. Je vais pas me faire kick pour AFK. Ok, bon allez hein. Il a encore raté, putain. 80% de précision, ça a raté 2 fois. Hein.
Si t'es pas 100%, c'est 0%, hein, des fois un peu. Hey, Shiny Momochon. C'est vraiment pas une bonne nouvelle pour mon Karchakroc, qui prend x4 du dégât de glace, on rappelle. Mais ils ont quand même envoyé Spiritomb dans l'équipe. J'ai aucune idée de pourquoi il est là. Je sais pas quel est le plan de jeu avec Spiritomb. Ça pourrait être pas mal de trucs, mais lequel truc c'est, je sais pas. Oh, ça fait mal cette connerie, hein. Shadow Sneak, ok. Mais je prends un Spiritomb pour envoyer des Shadow Sneak. Alors, faut absolument qu'elle envoie l'attaque de type fée par contre, la garde-voir. Ok, c'est... Ah, des tonnes de dégâts. Oh, lui, l'hypnose. Ah, l'échec. 60%. Maintenant qu'ils sont endormis, c'est le moment d'attaquer. Ouais... Oh, ça tue. Oh, genre... Genre ça tue, ça a vraiment zéro d'attaque. Ah merde. C'est pour ça que je voulais vraiment pas trop mettre des moves qui font pas de dégâts, mais bon, quand même rigolo. Attends, est-ce que ça prend toujours la première option, en fait, le truc automatique? Hop. Il s'est réveillé. C'était pas garanti, il a eu une chance sur 3 de se réveiller. Je suis un peu déçu que ce soit toujours en fait l'attaque qui est dans le premier slot. Et du coup, en fait, je peux mettre juste une seule attaque par Pokémon. Mais je trouvais ça plus drôle d'en mettre plusieurs et que ce soit un peu random, quoi. Tous mes moves, ils ont visé le slot de droite à chaque fois. En fait, j'ai l'impression que c'est pas random du tout. Fait chier. Ah, mais t'as pas de... Ok, le slot est random. Bonne nouvelle. Du coup, il va falloir que je déplace quelques moves. Ah, Gen 3. Ma génération, ça. J'avoue que ma team est galère un peu contre les trucs très tanky comme les Pandralugon. Quoique, il va pas kiffer un séisme, je pense. Tauros Paldea, donc il est type combat haut, il va pas kiffer avec la magique. En vrai, c'est pas un mauvais premier tour, c'est mieux que j'ai eu pour l'instant. Dégâts doublés sur les dragons. Je choisis pas mes attaques juste pour le challenge en fait. C'est juste, j'ai pas envie de faire une vidéo où je choisis pas mes attaques en fait. Je laisse le jeu choisir pour moi. C'est juste l'idée du truc quoi. C'est complètement con hein. Mais voilà quoi. Oh ça tue, let's go. C'est la musique Gen 3 qui me donne la force là. La double kin tour 1. Eh on est pas mal hein. Noctali va pas kiffer avec la magique. Garde-voix va pas kiffer le séisme. Est-ce que ça va être une win en 2 tours? Ça y ressemble. Ils sont cool les shiny hein. En plus ils vont plutôt bien ensemble et tout. Pas sûr que ça va faire quoi que ce soit. Ah c'est un méga garde-voix. Ah, elle est quand même bien stylée hein. Ah mais mon Karchakroc est plus rapide en fait. Est-ce qu'elle survit au séisme? C'est possible que ça tue pas en vrai. Ah c'est quand même plus tanky que ce que je pensais. Ok. Est-ce que ça me tue? Je pense que oui. Oui. Ça devrait tuer Noctali? Ah non, putain, c'est tanky Noctali. Hein. À quel point c'est rapide, Gardevoir? C'est jamais plus rapide qu'un Terra. Terra, c'est genre 130 de vitesse, un truc comme ça. Par contre, éboulement, c'est que 90% de précision, donc il y a un monde où je rate Gardevoir. Il y a encore un monde où je la perds cette game. Ça va être dur, mais il y a un monde. Ouais, ok, ça met l'abri. Ah, il y a un monde où je perds au timer aussi. Il serait terrible. Est-ce que ça survit? Ça survit pas. Moi je crois que c'est finito hein. Je pense qu'il va abandonner. Je pense qu'il va voir que je mets plus de 10 secondes à choisir mes moves là. Voilà, merci. Let's go. Perdre un timer avec une team Glass Cannon, c'est chaud là. En tout cas, c'est du coup possible de gagner avec ce genre de conneries. Gagner sans toucher les boutons. Ouais, c'est Luigi wins by doing absolutely nothing.
Ok, donc c'est très agressif. Méga Goupelin est genre giga rapide, donc je vais peut-être me faire baiser. Ah, il a lévitation en plus. Si méga à ce tour, je pense que c'est loose. Il va sûrement avoir des attaques de type fée pour tuer mon Karchakroc. Comment je tue un méga Goupelin, moi? Le truc, c'est que c'est quand même Karchakroc qui est le plus rapide sur le terrain parce qu'il a l'item que je lui ai donné, qui est la Chase Scarf. Le mouchoir soie qui permet de... Putain, le bluff. Qui permet de gagner plus 50% de vitesse, mais qui fait que tu peux utiliser qu'un seul move. Genre une fois que tu as utilisé un move, tu peux plus utiliser que celui-là. Ouh, ça survit. Ah, c'était un crit. C'est un coup critique et ça survit, what the fuck. Bon, le Farfurex il est sacrément dans la merde, mais le problème c'est que vraiment je sais pas comment je tue Méga Goupelin. C'est quand même chaud de se dire que le Pokémon le plus lent sur le terrain là c'est Gardevoir. Pas non plus lent quoi. Bye bye Farfurex. Heatwave. Gardevoir survie, on prend. Mon seul espoir, ça serait quoi que ce soit une Goupline genre super lente et que mon Terra soit plus rapide et boule m'en tue. Ça c'est pas un problème. Gardevoir esquive, oh là là, la goat, what the fuck. Allez, on rate pas. Attends, il a pas un matcha gacha par contre le... Oh, ça tue pas. Creux. Oh, Gardevoir est parti, let's go. Ok, ça tue. Citrus, ok. Oh oui, le flinch, ok. Ok, en fait, elle est carrément gagnable encore cette game. Ça dépend qui est le dernier, quoi. Enfin, qui est le... Oh! Mais c'est trop facile! C'est trop facile ce jeu vidéo. J'ai vu le Méga Goupelin, j'étais en mode bah FF, mais non. Le truc c'est que les Cléopatrales sont souvent là pour faire des strats hyper gimmicks, hyper chelous. Sûrement des bâtons pass et des trucs comme ça. Eh bah s'il envoie Méga Momartic, plus 1 d'attaque spéciale, plus 1 de défense spéciale et plus 1 de vitesse, ça va être un peu chiant, je vous cache pas. Je vous cache pas que ça va être un peu tendu. Ouais. Ouais, plénitude. Là, c'est plus 1 d'attaque et de défense spéciale. Et il a évidemment Turbo, qui fait qu'il prend plus 1 de vitesse à la fin de chaque tour. Et il a sûrement Baton Pass, qui permet de passer tous ses buffs à un Pokémon qui arrive à... Et voilà, le relais. C'est comme ça que ça relais. Ah, c'est Elisabeth 1 et Elisabeth... Ah non, il y a Nicolas 2. Et toi, tu savais que 0% d'entre vous étaient abonnés à la chaîne? Ah, ouais. Et du coup, n'hésitez pas à liker, vous abonner, vous connaissez tout ça. Et surtout, passez me voir sur Twitch, je suis probablement en live maintenant. À la musique Gen 3, j'ai gagné dessus tout à l'heure. Il y a des Pokémon qui existent, hein, ça c'est... Ah non, non, pas White Guard, non, pas Garde de l'Arche. Non, j'ai que des attaques spread, au secours. Que chier. Fer de terre. Fer de terre qui a une capacité qui fait qu'il mange la terre, donc les séismes. C'est vrai que j'aurais pu le considérer pour la team. Peut-être un peu lent, il fait pas beaucoup de dégâts s'il s'est pas mis un plus de défense là. Comment je le tue ce fer de terre? Je le tue pas, hein. Je crois que je le tue jamais, hein. Le séisme, il le bouffe. Ça lui rend la vie hein, quand il bouffe les séismes. Ah ouais, moi je vais juste me faire péter la gueule, hein. Il n'y a pas trop d'autres solutions. Et c'est un type acier, du coup il prend pas le griffe.
Ouais, mon Farfetch'd il devrait vraiment taper... Enfin, il devrait vraiment envoyer des close combats. Ah, il est là pour envoyer des quelonnages, très bien. Putain, c'est quelonnage en français, c'est un très bon nom. Donc en gros, c'est comme clonage, sauf que tu le passes à quelqu'un d'autre. Du coup, il va l'envoyer à Momartic, qui va méga et qui va envoyer la purée. Au moins, elle est pas plus simple que tout à l'heure. Mais bon, elle est derrière un clonage. Bon, c'est pas si fou que ça non plus, quoi. La question c'est est-ce que Momartic est encore parti pour rouler sur ma team en Y? Il concept l'attaque pour faire une copie d'un Pokémon sur un autre. Non, il copie juste le clonage. Donc le truc qui tank les attaques quoi pour Saga. Ah putain, mais garde-voir la plante. Putain, il a pas méga d'ailleurs? Ah, il nasty plot, enfin une machination manuellement, ok. Le truc c'est qu'il a pas la vitesse boostée par Cléopatra. Ah voilà, ça méga maintenant. Ah, il a pas fait l'attaque de priorité. Il ne doit pas l'avoir. Ah, du coup, ça meurt. Est-ce que mon terrain est plus rapide que ma marque? Oui. Ça touche et ça tue. C'est d'une facilité, jeu vidéo. Il reste fer de terre et... Le problème, c'est que je vais heal son fer de terre. Il y a un monde, c'est carrément pas gagné en fait. J'ai vraiment rien pour tuer son fer de terre, c'est une dingue. Il y a que mon Ptera qui lui fait des... Oh, let's go. Heureusement qu'il le sait pas, parce qu'en vrai, il avait gagné. J'avais juste pas moyen de le tuer, son fer de terre.